Alors, j'aimerais en ce moment faire place aux annonces. Vous dire que je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes complètement désolés, renversés, bouleversés du fait que vous n'ayez pas pu vous déplacer ce matin et vous rendre à la rencontre. Et puis d'un autre côté, il y en a aussi une petite partie, une infime partie, peut-être 2 personnes sur toute la congrégation qui, en ouvrant la fenêtre ce matin, les rideaux ce matin, se sont dit « Ah, c'est-tu le fun, ça? J'ai pas besoin de dégager l'auto, pas besoin de gratter les vitres, pas besoin de me sécher en vitesse pour pouvoir me rentrer à l'église. » Alors, écoutez, il faut profiter, il faut voir le fil d'argent au travers de tout ça. Hein? C'est peu importe là où vous êtes ce matin, nous sommes heureux d'être là, heureux de vous partager la parole. Sur ce, l'Église est fermée jusqu'à nouvel ordre. Logiquement, j'ai entendu, je pense que c'est 2 ou 3 semaines. Évidemment, ça va suivre l'évolution des cas. Alors, continuez de prier pour ça. Et comme je l'ai souligné en ouverture, il faut garder les gens qu'on connaît là, dans le personnel de santé qui travaillent là, puis même ceux qu'on ne connaît pas, il faut les garder en prière. C'est bon? Sur ce, il va y avoir études bibliques le dimanche soir sur Zoom. Ce soir, on va discuter de Jésus et Lazare. Okay? Donc, ce soir, 18h sur Zoom. Si vous vous embêtez puis vous dites « Ah non, mais j'ai déjà vu le bye-bye 3 fois. Jean-René Dufort 4 fois. J'ai tout saisi les blagues, mais là, finalement, je fais quoi? » Bien, à 18h, Zoom, on jase Jésus, Lazare. C'est bon? Donc, c'est un rendez-vous. Si vous n'avez rien à faire, puis même si vous avez de quoi à faire, puis vous jugez que c'est pertinent pour vous, ce soir, 18h sur Zoom. Le mardi matin, la réunion de prière, évidemment, elle est annulée. C'est cancellé jusqu'à nouvel ordre, ça aussi. À part l'anniversaire de Mme Tabou, hier, je pense que j'oublie rien. Il n'y a pas de main qui se lève. C'est correct. J'oublie rien. C'est bon. Alors, sur ce, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le texte de Marc. Marc 12. C'est là qu'on va faire la lecture. Premier discours de l'année. Premier discours de l'année. Je ne m'installerai pas dans le déjà-vu. On va aller ailleurs. On va discuter des 2 grands commandements ou des 2 grands commandements ou des 2 amours qui seraient supposés meubler notre existence et notre vie. Et puis, c'est beaucoup moins, comment dire, mon message était écrit, puis j'ai écouté une prédication d'un pasteur que j'aime beaucoup. Et puis, je dois avouer que j'ai toujours trouvé ce pasteur-là doux, patient, résilient, consacré, mais dur comme ça. C'est la première fois que j'entendais ça, mais il a raison. Alors, ça a quand même un petit peu bouleversé ce que j'avais concocté comme message de ce matin, mais néanmoins, vous allez voir, ça va rentrer. Les 2 grands amours du croyant, les 2 grands commandements. Hein? Vous le savez comme moi, les humains, ça aime ça poser des grandes questions. Hein? Quand mes filles étaient tout petites, ils disaient « Papa, pourquoi le ciel est bleu? » Hein? Quand ils sont adolescents, et les gens ils disent « Pourquoi je ne pogne pas? » Pourquoi personne m'aime? Hein? Pourquoi je n'ai pas de job? Pourquoi c'est toujours les autres? Jusqu'à temps que la maladie frappe. Puis là, on est dit, oh, on est tellement content que ce soit les autres. Mais vous comprenez, les grandes questions ont toujours habité le cœur de l'homme. Sommes-nous seuls dans l'univers? Hein? Thanos existe-t-il vraiment? En tout cas, pour ceux qui suivent, ça va c'est qui Thanos. Okay? Donc, on se pose des questions. Okay? Et ce qui étonne, c'est que ces grandes questions-là, qui habitent le cœur de nos gens en 2022. Hein? C'est aussi des questions qui occupaient le cœur des gens, même à l'époque de Jésus puis dans l'Antiquité. Hein?
Dans le temps de Jésus, les chefs religieux lui ont demandé, un scribe lui a demandé, quel est le plus grand commandement? On va le lire tantôt, c'est dans Marc 12, 28. Et ce qui est surprenant, c'est que le Seigneur ne lui a pas donné un commandement. Il lui en a donné aucun. En fin de compte, il n'en a pas donné qu'un, il en a donné 2 commandements, les 2 plus importants. Il leur a donné les commandements desquels dépendent la loi et les prophètes. 2 commandements enracinés dans la responsabilité d'aimer. Parce qu'aimer, c'est une responsabilité. Ce n'est pas une émotion, aimer. L'émotion peut venir après, mais aimer, c'est une décision. Je ne le fais pas parce que c'est mon devoir, ou pas parce que ce n'est que mon devoir, mais parce que, en le faisant, j'exprime aussi tout ce que je suis et tout ce que je veux y investir. Aimer, c'est une décision. Et le texte de ce matin nous dit, nous devons aimer Dieu suprêmement. Et deuxièmement, nous devons aimer notre prochain avec la même intention. Premier point, aimer Dieu suprêmement. Premier commandement dans Marc 12, 28 à 30. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements? » Alors Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Un scribe pose une question à Jésus, question fréquente dans le monde religieux. Quel est le plus grand commandement? Puis la tradition rabbinique, je vous le dis parce que moi je sais ça comme ça. Et non, j'ai consulté des commentaires. Dans la tradition rabbinique, on identifie 613 commandements. 613. Puis, les 613 commandements qu'on identifie, ça, c'est juste dans les 5 premiers livres de la Bible, dans la Torah, dans le Pentateuque. Okay? 365 de ces commandements-là sont à la négative. Okay? Tu ne tueras pas. Ça, il ne faut pas que tu fasses. Okay? À la négative. Et puis, 248 de ces commandements-là sont à la forme positive. Alors, certains commandements sont comme légers. Okay? Et puis, ils ne sont pas exigeants. C'est ce que je veux dire par léger. C'est qu'ils ne demandent pas beaucoup d'efforts. Alors que d'autres sont plutôt lourds de conséquences en cas de désobéissance. Quand tu vas... je n'ai pas nommé d'exemple, je n'ai pas cité d'exemple. Alors, je ne m'éloignerai pas de mon texte. Donc, il y a des commandements qui ne sont pas lourds de conséquences. Puis, il y en a d'autres, c'est vraiment lourd. C'est la mort. Si tu travailles le jour du sabbat, tu seras lapidé. Ça, c'est une conséquence grave. Okay? Si tu es impur, puis tu touches quelqu'un d'impur, si tu es pur, puis tu touches quelqu'un d'impur, bien là, tu es en quarantaine. Avant d'être réinséré ou réintégré dans la société. Donc, ça, c'est moins lourd comme conséquence que briser le sabbat. Ça, je veux dire. Jésus va donc aller droit au but quand il va répondre aux scribes. Il va citer la confession de foi d'Israël. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Dieu. Il n'y en a rien qu'un. Okay? Ça, c'est Deutéronome 6, 4, verset 5. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, verset 5, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça, c'est Jésus qui cite Deutéronome 6, puis qui rajoute quelque chose. Donc, la prière Deutéronome 6, 4, cette confession de foi, okay, elle est aussi importante pour Israël et le judaïsme. Puis là, je le sais que je vais vous surprendre, là. Elle est aussi importante pour Israël et le judaïsme que le credo ou le Notre Père peut l'être pour l'Église. Là, vous allez dire, le credo, oui,
Le Notre Père, vous connaissez ça, le Notre Père? Oui, ouais, c'est ça. Puis là, vous allez dire, c'est quand la dernière fois que vous avez récité le Notre Père? Je pourrais vous dire, c'est quand la dernière fois que vous avez assisté à un service funèbre catholique où il récite le Notre Père? Oui, c'est à peu près là qu'on l'entend. Mais en réalité, le Notre Père, même dans l'Église évangélique, c'est redevenu pour l'Église évangélique et Pentecôte comme une sorte de credo. Hein? Vous avez sûrement entendu l'expression « sur la terre comme au ciel », avec le renouvellement de notre intelligence, de dire « non, 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 Dieu fait ça au ciel, nous on fait ça sur la terre ». Dieu traite le monde avec sa justice. Dieu traite le monde avec ses compassions, sa fidélité. Alors c'est ainsi que sur terre, nous marcherons. Hein? C'est-à-dire que chacun d'entre nous, obéissant à Dieu, obéissant à l'identité qu'il a placée en nous, on décide de faire comme lui et de faire descendre le ciel sur la terre. Hein? Peu importe la façon que vous utilisez, mais le Notre Père est comme redevenu une sorte de point d'ancrage et missionnel pour l'Église aujourd'hui. Hein? Je le pense. Alors, même si on ne récite pas le Notre Père comme ça à tout bout de champ, on essaie d'appliquer tout ce qu'il nous instruit, tout ce que ça nous instruit au milieu de nos contemporains. Le contexte de la confession de foi d'Israël est vraiment très, très surprenant. Il y a plein de choses à apprendre dans ça. Vous savez, aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements et à ses préceptes. C'est ça, aimer Dieu. C'est faire ce qu'il demande. J'en discutais justement avec quelqu'un. Hein? Quelqu'un qui disait, Dieu est important dans ma vie. Je parle à Dieu tout le temps. Puis, hein? Puis là, je dis, oui, mais l'écoutez-vous. Êtes-vous prête à faire ce qu'il vous demande? Ça, c'est une autre affaire. Aimer Dieu suprêmement. C'est obéir à ses commandements et à ses préceptes. Dans Deutéronome 6.2, ça dit « tous les jours de ta vie ». Ta dévotion envers Dieu, c'est tous les jours de ta vie. Aimer Dieu veut dire que tu enseigneras ses commandements à tes enfants, tes petits-enfants, quand tu t'assoiras, quand tu marcheras, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Deutéronome 6.7. Tu te souviendras qu'il est Dieu, celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, qui t'a libéré. Deutéronome 6.12. Aimer Dieu souverainement signifie que tu ne suivras pas d'autres dieux, ni les dieux des gens qui vivent autour de toi. Car le Seigneur, ton Dieu, qui est au milieu de toi, est un Dieu à la passion jalouse. Deutéronome 6.14 et suivant. Et ça, c'est intéressant. C'est justement la réflexion du pasteur Timothy Keller qui disait dans ça. Hein, lui, il est à New York. Puis il dit, c'est évident que les gens qui viennent à l'Église, à New York, tu sais, New York, c'est une planète particulière dans le monde. Puis même au milieu des États-Unis, New York, c'est une planète particulière. Okay? Puis lui, il dit, il y a des gens qui viennent me voir puis qui me disent, c'est quoi la valeur du christianisme quant à l'avortement? Le divorce et le remariage. C'est quoi la valeur du christianisme dans ça? Puis là, le pasteur Keller, il dit, non, tu veux dire, qu'est-ce que Jésus pense de ça? Parce que le christianisme, ce n'est pas une philosophie. C'est l'application des préceptes de Dieu montrés en Jésus. On suit Jésus. Et il dit, oui, mais c'est quoi la différence? Il dit, quand tu aimes Dieu suprêmement, tu ne te dis pas, en quoi est-ce que je peux amoindrir les convictions léguées par le Christ pour bien vivre au milieu de mon monde? Ce n'est pas la question. Il dit, quand tu aimes Dieu suprêmement, puis que ton maître te dit, coupe ta main, tu lui dis pas, tu n'es pas sérieux. Tu lui dis, jusqu'où tu veux que je la coupe? Je l'entendais prêcher ça, puis je disais, il pousse sa loque.
Mais en réalité, il a absolument, complètement, totalement raison. Quand Dieu est ton suprême bien, ton souverain bien, comme disait David, puis qu'il te demande quelque chose, il n'y a pas de négociation. Il nous demande, dis-je, de ne pas céder aux forces et aux pressions de ce monde et de faire advenir au milieu de ce monde sa guérison. La guérison pour les nations, la guérison pour l'âme en peine, la guérison pour le pécheur qui réalise qu'il a absolument tout manqué dans son existence. Pour être en mesure d'apporter la guérison, pour être en mesure de porter son nom, pour être en mesure de faire ce qu'il nous demande de faire. Il n'y a donc pas de compromis qui doivent prendre place en nous, pour eux. Dans le texte de Marc, quand Jésus cite le Deutéronome, il va rajouter un tout. Hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Puis ça, c'est significatif pour comprendre l'attitude de l'amour que Dieu demande de notre part. Et c'est pas compliqué, là. Dieu veut un cœur entier. Dieu veut un cœur complet. Puis ce que Jésus va citer comme ça dans Marc, quand il répond aux scribes, la réponse de Jésus, absolument rien de psychologique. Hein? C'est complètement théologique. Ce que je veux dire, c'est que quand Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée », c'est qu'il n'y a absolument aucune partie de ton être qui est sortie de sa juridiction. C'est toute ta vie. C'est le temps que tu passes au gym. C'est le temps que tu passes devant la TV. C'est le temps que tu passes à lire les journaux. C'est tout ton exercice. C'est ce que tu manges. Dieu dit, tu prends soin de toi. C'est tout ton être qui ne sort de sa juridiction et qui est à lui. Aimer Dieu suprêmement, réaliser qu'il est là partout, tout le temps. Quand ça ne va pas, quand j'ai des doutes, quand mon voisin me fatigue, quand ma vie me pèse, Dieu est là, puis il dit que tes regards soient portés sur moi. Deuxième point. Aimer son prochain, l'autre, de manière authentique. Au bureau du district, on dit intentionnellement. L'aimer avec intention. Marc 12, les versets 31 à 34. Voici le second commandement, dit Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que de l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, hein, c'est plus que tous les holocaustes, tous les sacrifices. Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume. » Et personne n'osa plus lui proposer de questions. Jésus fait souvent ça. Hein? Il donne ce qu'on a demandé. Hein? Des fois, on dit, oh, là, j'ai demandé le minimum, je me fie à sa générosité, tu sais. Jésus dit, ben, c'est ça que tu as demandé. Alors, c'est ça qu'il donne. Les scribes veulent savoir quel est le plus grand commandement. Alors, il leur présente le fait qu'il y a deux commandements qui fonctionnent ensemble. C'est que tu ne peux pas aimer Dieu suprêmement, que tu ne vois pas, puis délaisser le frère qui est à côté de toi puis que tu vois.
puis duquel Dieu te dit, aime-les. Ça, c'est Jacques qui dit ça. Hein? Jésus va dire, tout est poigné ensemble. Hein? La manière avec laquelle tu vas répondre au premier commandement va déterminer comment tu vas répondre au deuxième. Hein? Si tu décides d'aimer Dieu pleinement, ton voisin va voir une différence. Hein? Quand tu obéis au deuxième commandement, tu te trouves à révéler l'évidente considération que tu portes au premier. Tu aimes Dieu suprêmement, ton entourage va s'en rendre compte. Hein? Puis la façon dont tu aimes ton entourage va manifester quelle considération tu as pour Dieu. C'est un vice-versa, ça marche ensemble. Puis dans sa citation, Jésus va même rajouter, à Deutéronome 6e chapitre, versets 4 et 5, il va rajouter aussi Lévitique 19, 18, hein, qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis ce que Jésus dit, c'est, bon, il faut comprendre qu'il y a comme une sorte d'amour-propre. Okay? Il y a un amour pour soi. Hein? Puis on est d'accord avec l'idée que nous sommes l'objet d'un amour autant créationnel que d'un amour rédempteur de la part de Dieu. Autrement dit, vous avez entendu des sermons là-dessus. Dire, on aime les autres comme on s'aime soi-même. En réalité, c'est notre réflexe. On aime exactement les autres comme on s'aime soi-même, c'est-à-dire qu'on les traite comme de la scrap. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dira, dans le nouveau commandement, c'est « aime comme moi j'aime, comme moi je t'ai aimé ». Marie, aimez vos femmes, comme le Christ qui, lui, s'est donné lui-même pour vous. Là. Tu donnes ta vie. C'est pour ça que je dis, fondamentalement, même si on se déteste, on ne saillit pas. La preuve, c'est qu'on passe des heures après s'être levé pour se décorer. Hein? Donc, on porte une certaine estime à notre être. C'est bon? Mais on est l'objet d'un amour en tant que création de Dieu. Dieu nous aime. Puis on est aussi l'objet d'un amour rédempteur, de sorte que Dieu me relève, me sort du bourbier du péché pour me rendre juste en lui. Et il m'aime, mais pas juste en tant que création, que créature, mais il m'aime aussi parce que je suis son fils. Il m'adopte en Jésus. Hein? Ce qui veut dire que si, malgré ma relation que j'ai avec lui, je continue de ne pas m'aimer, c'est-à-dire de me maltraiter, puis de maltraiter, par conséquent, ceux et celles qui m'entourent, je trouve à pas l'honorer. Je remets en question sa sagesse et sa bonté envers moi, en ne l'acceptant pas. Si je continue à m'entêter et à me considérer comme étant quelqu'un qui ne peut pas être appelé alors que Christ a tout fait pour moi, ben je ne considère pas la grâce. Dans un roman que j'ai lu, Petits crimes conjugaux, d'Éric Emmanuel Schmitt, dans cette pièce-là, la femme a commis un méfait envers son mari, et là, choquée de ce que son mari le prenne si bien, elle décide de le quitter. Puis là, son mari est assis près d'elle, il est assis dans la cuisine alors qu'elle s'apprête à sortir, puis il lui dit « Je te pardonne ». Elle, valise à la main, elle saisit la poignée de porte. Puis là, son mari lui dit « Je ne comprends pas. Je te pardonne. Mais si tu quittes, mon pardon ne te sert à rien. » Vous voyez la pesanteur du pardon? Accueillir le pardon de l'autre, ça voudrait dire lâcher la poignée, rester
et se réconcilier. D'autant plus que dans le texte, dans le roman, le parti offensé, c'est justement le parti qui est offensé, le parti qui a eu mal, c'est lui qui accorde le pardon. Et c'est l'agresseur qui s'obstine par pudeur ou par orgueil à ne pas le prendre, puis à refuser ainsi la réconciliation. Dieu nous accorde son cœur, sa vie, son esprit, son sang. Puis nous, on continuera à s'obstiner alors que nous sommes l'agresseur dans le dossier. On refuserait la réconciliation. Pourquoi? On est l'objet d'un amour créationnel, d'un amour rédempteur. Puis Dieu veut, puis je le sais que je le dis souvent, puis ça devient redondant, là, mais Dieu veut qu'on marche dans la nouveauté de vie. Dieu veut qu'on réalise quelle identité il a placée sur notre vie. Il veut que nos pensées soient renouvelées en lui, sous le souffle de son esprit. Hein? Si je ne m'aime pas, je n'honore pas le Père, parce que je remets en question sa sagesse et sa bonté. Et en plus, par Jésus, l'amour que j'ai naturellement pour ma personne est comme décuplé, puis maintenant tourné vers l'autre. En Dieu, l'objet de mon affection, l'objet de ma préoccupation, c'est l'autre. Dans Philippiens, 2e chapitre, je n'ai pas le texte à l'écran, c'est dans votre Bible. Philippiens, 2e chapitre, les versets 3 à 5. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Autrement dit, tout ce que je fais, même quand je le fais chez nous, est-ce que ça a un bénéfice, pas juste pour moi, mais pour ceux qui m'entourent? Dans une sorte de mystérieux contraire, le plus que je m'aime vraiment, plus je serai en mesure de m'oublier moi-même pour l'autre. Plus que je serai conscient de qui je suis en lui, moins je me préoccuperai de ma valeur. Parce que je vais saisir que ma valeur, c'est lui. Et que lui m'envoie vers l'autre. Hein? Alors, ce n'est qu'en aimant Dieu par-dessus tout que je parviendrai à être serviable ou utile aux autres. Jésus dira aux scribes, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Hein? Personne n'osa plus lui proposer de questions. Quand on examine le contexte de Lévitique 19, 18, hein, on voit ce que c'est que d'aimer notre prochain comme soi-même. Puis on voit tout ce que ça implique. Hein. Ça veut dire d'abord, les démunis vont avoir de la pertinence pour nous, dans Lévitique 19, 10. Puis vous savez qu'un démuni, ce n'est pas juste un itinérant. Il y a des dirigeants d'entreprises qui sont des démunis. Hein? Puis notre cœur va être sensible à ça. Ça nous dit de ne pas voler. Donc, de ne pas voler l'autre. Lévitique 19, 11. Aimer le prochain, ça veut dire quelque chose pour nous, ça, comme de ne pas mentir, d'être juste en affaires, de prendre soin du malentendant, de prendre soin du non-voyant, à l'époque surtout, être juste pour tout le monde, dans Lévitique 19, 15. Puis dans Lévitique 19, 16, ça dit de ne pas médire sur l'autre, de ne pas mettre la vie de l'autre en danger, Lévitique 19, 16. Et surtout, Lévitique 19, 18, en 2022, de ne pas tenir rancœur à l'autre. C'est ça, aimer son prochain, comme soi-même.
quand le scribe répond avec joie à la réplique de Jésus. Il reconnaît tout d'abord que Dieu est un. Puis il dit à Jésus, il dit, tu as raison, tu soulignes ça, parce qu'il est le seul vrai Dieu. Alors, et deuxièmement, le scribe va lui dire, et je suis d'accord avec les commandements, et tout ce que ça peut impliquer, tout ce que ça peut comprendre. Je suis d'accord avec toi, il n'y a qu'un seul Dieu. Et je suis d'accord avec toi, l'aimer, c'est aussi avoir comme conséquence, ou pour conséquence, comme boni, d'être capable d'aimer l'autre. Hein? Comme lui-même. Alors, comme moi-même, je dois apprécier sa présence en moi. Et là, Jésus, il va rajouter quelque chose que Jésus aime par-dessus tout. Dans Marc 33, deuxième partie du verset 33, là, ça dit, « C'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. C'est mieux que tout ça. Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est beaucoup plus important que tout ce que vous voudriez lui offrir en plus. Juste faire ça, c'est l'ultime sacrifice. » Je dis, ben voyons donc, c'est l'ultime sacrifice. Aider la voisine qui est veuve puis qui est plus jeune, aller passer à la tondeuse chez eux, c'est pas un sacrifice, ça. C'est pas l'ultime sacrifice. Oui. Faire ça, c'est accomplir la loi pour l'autre. C'est accomplir, c'est ce que Jésus est venu faire pour nous. Il est venu nous servir jusqu'au bout. Hein? Vous allez dire, oui, à la croix, pas juste à la croix, il a multiplié le pain, il a changé l'eau en vin, il a ressuscité le fils de la veuve. Vous allez dire, oui, mais là, il a guéri la belle-mère de Pierre, il a nourri le village, puis il a aidé la business à Pierre à être prospère quand il a dit, jette ton filet à l'eau, puis tu vas ramasser plein de poissons. C'est sûr qu'ils ont fait du bénéfice avec ça. Dans tout, au quotidien, Jésus, Dieu en Jésus, a été là, partout, tout le temps, faisant tout. Il nous a servi jusqu'au bout, et pas seulement à Golgotha, mais partout. Il a manifesté en Jésus quelle était sa sollicitude pour nous. Marc nous dit que Jésus était content de la réponse du scribe. Jésus, voyant qu'il avait répondu judicieusement ou avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est-tu comme quand tu déroules le rebord, puis là tu lis, « Meilleure chance la prochaine fois. » T'es proche. Tu as acheté le café, tes pouces étaient sur le rebord. Est-ce que Jésus a voulu lui dire « Hey, t'es pas loin, mais essaye plus fort ». C'est ça que Jésus a voulu dire? Non. Hein? L'homme a réalisé, le scribe vient de réaliser que l'ultime vie éternelle dans le royaume de Dieu, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire de rituel. Et en ce qui concerne Dieu, tout est affaire de dévotion de cœur. Il n'est pas question d'un dur labeur. C'est l'investissement du cœur qui compte. Arrête de forcer pour lui plaire. Viens. Hein? Oui. Parce qu'habituellement, les gens qui font beaucoup répondent pas à l'appel de Dieu quand il lui dit « Viens proche, puis prends du temps avec moi. » Arrête de forcer. Donne-lui ton cœur. Viens proche de lui. Ça ne vaut pas la peine d'essayer fort, puis encore plus fort, alors que tout ce qu'il te demande, c'est de délaisser ces choses-là et d'être proche de lui. Pensez à Marthe et Marie. Ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur, de ce qu'elle ne m'aide pas?
On va manger pareil. Marthe, on va manger pareil. Mais Marie a choisi la bonne part. C'est une affaire de cœur, ce n'est pas une affaire de rituel. Tout ce qui concerne Dieu, c'est une affaire de dévotion de cœur. Je dois m'approcher de celui qui a fait advenir le royaume sur terre. Je dois m'approcher de celui qui a fait advenir le royaume dans ma vie. J'ai besoin de m'approcher de Jésus. J'ai besoin de m'approcher de lui, puis après ça, entrer par lui dans la vocation céleste qu'il me donne. Je dois réaliser que s'il a été la porte de mon salut, qu'il est constamment ma porte pour tout ce dont j'ai besoin en Dieu. J'ai passé en lui et je dois toujours passer par lui. Je dois m'approcher de lui. Je dois le découvrir. Je dois m'alimenter auprès de lui. Je dois m'abreuver. C'est lui ma source. Je vous invite à vous lever. Là, j'attends que toute l'assistance se lève. C'est pour ça que je fais cela. J'espère, ma prière ce matin, c'est que le message de ce matin puisse avoir comme réaligner les cœurs vers celui qui est l'important, vers celui qui est la pierre d'assise, vers celui qui est la fondation, le chef rémunérateur de notre foi. C'est que notre cœur soit aligné au sien. Si, comme à l'exemple de la température qui est à l'extérieur, les mauvaises nouvelles de 2021, les deuils qu'il y a eu à faire en 2021 ont isolé votre cœur de sa présence, ma prière, c'est que vous puissiez réaliser que Dieu vous aime par-dessus tout, à point tel qu'il a osé vous donner 2 grands commandements. De toujours recentrer vos cœurs vers lui, puis de toujours le laisser vous diriger vers l'autre. De ne jamais vous fermer. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine.